Salut à toi Papa du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière, un petit peu partout derrière. Vous voyez qu'on a un magnifique Père Noël parce que j'ai décidé que 2020 c'était n'importe quoi, donc je suis déjà à Noël, c'est comme ça, c'est tout. Donc on va commencer les cadeaux plus tôt, hein, je pense, et puis on en fera plus, et puis voilà, ça nous donnera une occasion de boire peut-être un petit peu plus de rhum. Aujourd'hui on se retrouve avec alors un sample qui est très conséquent. Je ne me rappelle plus qui me l'a envoyé, mais pour la petite anecdote, en fait, je l'ai reçu, quelqu'un qui me l'a envoyé complètement gratuitement, et en même temps, je l'ai acheté. J'en ai acheté un de ce sample pour le goûter. Donc voilà. Et celui que j'ai acheté, on m'a envoyé, je sais même pas combien ça fait, ça doit faire quasiment 10 centilitres ce machin-là. Ouais, ça doit faire 7 ou 8. On est sur un Foursquare. Un Foursquare qui sort de chez Vélier, donc les belles bouteilles noires. On est, je vais essayer de le prononcer comme il faut, sur le Plenipotenzia Rio. Voilà. Je vais vous mettre le nom en gros là sur l'écran, que vous puissiez voir un peu parce que je suis pas sûr d'avoir très bien dit. Merci nos amis italiens de nous sortir des noms assez compliqués comme ça. On est sur une bouteille qui est sortie, et ben maintenant ça doit faire un an quasiment qu'elle est sortie. Ouais, ça doit faire un an. On est un petit peu en retard si on voulait la déguster en avant-première. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui me l'ont demandé, donc on va la faire. Et après on fera les blancs, ne vous inquiétez pas, les blancs arrivent. On est donc sur la distillerie Foursquare, donc la Barbade. On est sur un blend de rhum dit léger et lourd, puisque c'est un petit peu la spécialité de la distillerie Foursquare, qui est d'ailleurs une des plus récentes sur l'île, je crois, 1966, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, dites-le moi dans les commentaires si j'ai dit des bêtises. Et donc c'est un blend, ils sont spécialisés là-dedans, rhum léger, rhum lourd, et notamment donc rhum léger triple colonne, les alambics, et leur alambic en impostyle à double retors. On est donc sur de la mélasse, la belle mélasse, qui titre donc à 60 degrés d'alcool, et on est sur un rhum qui a vieilli 12 ans, donc 12 ans dans d'anciens fûts, enfin des fûts ayant contenu du bourbon. Foursquare donc Richard Seale et Vélier, notre ami Luca Gargano, l'Italie, embouteilleur fou, certains disent, certains pourront le dire. Alors j'ai pas la bouteille entre les mains, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt forts quand même chez Vélier, hein, parce que la bouteille, donc c'est les bouteilles noires avec l'étiquette, donc c'est écrit en bleu dessus. Ils en ont d'autres, ils ont sorti donc d'autres Foursquare avec, si je dis pas de bêtises, avec les étiquettes rouges. C'est vrai qu'il y a un petit, quand même, quand vous avez la bouteille, je trouve entre les mains, il y a quand même un petit côté, effectivement, un petit peu m'as-tu vu, un peu belle bouteille, bouteille qui donne envie, en tout cas, d'être achetée. On est sur un marketing plutôt intelligent. Alors en termes de robe, on voit que c'est plutôt gras, que c'est plutôt sucré parce que j'ai pas beaucoup de larmes sur les contours de mon verre. Et on est sur quelque chose de relativement classique en termes de robe. On est sur une robe très prononcée, un espèce d'or très acajou. Alors le nez, moi j'ai tout de suite le nez Foursquare, hein. J'ai tout de suite un nez énormément chargé de fruits tropicaux et de noix de coco. Direct, noix de coco râpée comme ça, directement sur le nez, un petit peu rêche. Alors on sent qu'il y a des watts, on sent qu'il y a des degrés dedans, et en même temps ça fait relativement gourmand quand même. On est sur quelque chose qui fait presque un tout petit peu pâtissier, qui fait très gras, un peu chaleureux. On a une sorte de gros gâteau à la banane et à la noix de coco, avec peut-être des pépites de chocolat sur ce nez. Et on est, je trouve, sur un caractère relativement plat, je trouve, pour un rhum qui est à 60 degrés. On est sur un nez qui est pas du tout exubérant. Alors on sent quand même bien la mélasse, hein. On sent une belle mélasse bien sucrée, un beau caramel avec ses fruits tropicaux. Ça c'est quelque chose, c'est un nez qui me plaît relativement bien et qui me rappelle un petit peu des choses que j'adore, type un petit peu Belize. On a vraiment ce côté chocolat. Je disais pépites de chocolat et en fait ça fait presque un petit peu comme si c'était un lait chaud, un chocolat au lait. C'est un nez qui est très généreux, hein. C'est relativement gourmand, on sent le sucre, on sent le caramel. Il y a un tout petit côté vanille et il y a un moment où on sent un petit peu des épices. Alors plutôt douce sur le nez. Pas trop fort je trouve, mais on sent qu'il y a des épices qui viennent mettre quand même un tout petit peu rehausser ce nez.
Les 60 degrés, moi je trouve qu'ils sont présents tout de suite. On a les épices que j'avais au nez qui viennent pratiquement au tout début, qui prennent le dessus sur les fruits, qui arrivent par la suite. Ça fait très dessert quand même, hein. Très dessert, dessert alcoolisé. Sur vraiment, il y a vraiment ce lit d'épices. C'est très très gras. Ça c'est un truc que j'aime bien parce qu'il y a une bonne texture, ça remplit bien la bouche. Par contre, je trouve que les épices sont trop présentes par rapport à ce qu'on avait au nez. C'est plus du tout la même chose que le nez. Malgré ce gras, cette gourmandise est vraiment estompée par ces épices et je trouve ça dommage. Vraiment. On sent quand même, hein, c'est un petit peu vif. On sent quand même les 60 degrés. Alors oui, on dirait peut-être pas 60, mais 55 minimum, hein. Moi, je trouve que l'alcool, on le sent quand même plutôt, peut-être un petit peu trop presque. Et là, en bouche, j'ai un petit peu plus des fruits plus européens que ce qu'on aurait comme les tropicaux que je vous ai dit tout à l'heure. Au nez, j'avais vraiment une espèce de purée, presque un petit peu de banane. Il y avait de la noix de coco, il y avait ce genre de choses. Là, en bouche, j'aurais presque de la poire caramélisée, peut-être un peu de pommes, voire des abricots. Pareil, abricots cuits, très sucrés. Je trouve ça vraiment dommage, ces épices. Je trouve qu'elles sont vraiment trop prononcées. Et du coup, ça me gâche le côté fruité. Et du coup, ça m'embête un peu. Ça reste relativement simple quand même, c'est pas très extravagant. On est sur une trame qu'on peut retrouver chez Foursquare. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épices quand même. Et les 60 degrés, pour moi, ils sont quand même plutôt présents. Presque trop, je leur dis. C'est presque un petit peu dommage. Il y a vraiment ces épices qui me dérangent, mais c'est quand même une bouche qui est vraiment grasse, qui vient vraiment de prendre le palais, qui a une belle texture, qui t'accroche un peu, que tu sens vraiment dans la bouche et qui demande vraiment à y revenir. Pour le coup, il y a vraiment un gros côté gourmandise dessert qui t'amène vraiment à revenir très très facilement malgré ces épices qui, moi, je trouve sont un petit peu trop par rapport à tout le reste. Alors pour le coup, du coup, la finale, elle est plutôt longue. J'ai ces épices vraiment présentes. Heureusement, ça tend un petit peu à s'estomper. Et on a un petit côté boisé vanille, boisé que j'avais quasiment pas en bouche, quasiment pas non plus au nez. Un boisé un petit peu gourmand, un petit peu légèrement cramé. Mais il y a vraiment ces épices. Et un tout petit côté légèrement feuille de tabac. Feuille de tabac un petit peu verte. Pas une feuille de tabac séchée, roulée comme sur le cigare tout de suite. J'ai un petit côté citron, agrumes, citron. Et c'est peut-être ça, cette petite fraîcheur que j'avais trouvée, plus que les épices, pour le coup. Et ouais, je leur dis après, elle est relativement longue pour le coup, là. C'est vrai, il y a quelque chose, ça reste un peu. Et le côté pomme caramélisée, poire caramélisée, peut-être plus pomme d'ailleurs, il est sur le tout début de la finale. Mais il est trop mêlé avec ces épices qui du coup l'empêchent de s'exprimer, je trouve, ce petit côté-là. Donc pour conclure, on est sur une bouteille qu'on trouve encore. Un Vélier qu'on trouve encore. Et oui, on en trouve encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de 6000 bouteilles qui ont été faites, 6000 cols. On est sur une bouteille qui est aux alentours de entre 140 et 150 euros. Globalement, chez Cavis, des fois, il y en a qui sont un peu plus chers. Si vous recherchez sur Internet, c'est globalement entre 140 et 150 que vous allez trouver le prix. On en trouve encore largement. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller chercher sur un marché de seconde main, un marché de particuliers. Maintenant, pour ce prix-là, franchement, je trouve que ça reste plutôt simple, peut-être trop simple, et que cet alcool, pour moi, est un tout petit peu trop présent. Et il y a les épices. Alors après, les épices,
Ça peut être il y a des gens qui aiment beaucoup, ça peut être un point positif. Pour le coup, je ne prendrais pas forcément, moi pour le coup ici ça me dérange. D'autres fois ça me dérange moins, sur des rhums blancs, pas du tout par exemple. C'est vrai que ça dépend les bouteilles sur lesquelles on arrive. Là ça me dérange un petit peu, ce côté épice, parce que je trouve qu'il est un tout petit peu au-dessus de tout le reste, et tout le reste est plutôt pas trop mal fait, hein, de cette manière très simple, très linéaire, et je trouve que les épices sont vraiment un peu au-dessus. Et ça je trouve que c'est vraiment un point négatif. Notamment avec cet alcool aussi. Alors, le prix, donc je le dis, pour ce prix-là, moi franchement, c'est pas du tout ce que j'achèterais. Alors là, pour 150 €, jamais de la vie, je prends un Plenipotenziario. J'ai réussi, hein, vache, impressionnant. Je prendrais directement, moi là sur un prix comme ça, je vais direct chez sur le Travelers Belize Single Cask de chez l'Esprit, hein, pas le 10 ans mais celui à 67 degrés, largement, qu'on trouve encore. Je pense qu'on le trouve encore. Non, sûr et certain on le trouve encore parce que je crois que j'ai regardé hier sur Rome Attitude, je crois qu'ils ont encore une ou deux bouteilles. Donc on le trouve encore, pas forcément sur des marchés de seconde main, ça a explosé comme le 10e anniversaire. Donc j'irai plus sur ce type de bouteille ou d'autres mélasses qui peuvent titrer très fort aussi, parce que là on est quand même sur 60 degrés, et qui pour moi peuvent très bien faire le job, mieux que ça pour mon palais en tout cas. Donc ouais, pour le coup ce serait vraiment pas une bouteille que je conseille spécialement dans cet ordre de prix. En termes de notes, je peux pas dire que je veux mettre une mauvaise note, par exemple un 4 sur 10, ça serait vraiment exagéré, parce qu'il est pas mauvais. Par contre le nez est beaucoup plus gourmand que la bouche. Il est pas mauvais, on y revient plutôt facilement. Il y a quand même ce côté dessert dedans. On a les 60 watts, 60 degrés, malgré qu'on ait 60 degrés, c'est quand même relativement simple à boire. Alors après, avec mon palais à moi aussi, hein, bien évidemment, qui commence à être habitué au degré. Maintenant, j'irai pas au-dessus de 6 sur 10. 6 sur 10 parce que je trouve que c'est très simple, trop, que l'alcool est presque un tout petit peu trop présent, même si ça reste, je le redis, c'est pas non plus imbuvable en termes d'alcool. Et puis ouais, il n'y a pas de grande folie, il n'y a pas ce petit truc un petit peu fou. Ce que je trouve par contre assez marrant, c'est que même si on a cette trame Foursquare, le côté noix de coco est pas extrêmement évolué sur celui-ci. Alors que dans certains Foursquare, c'est vraiment la trame principale et l'ADN principal, la coco qu'on peut retrouver. 6 sur 10, 6 sur 10, 6 sur 10. 6 sur 10, à la limite, il aurait été en dessous de 100 €, vous trouvez aux alentours de 90 €. Il aurait pu concurrencer d'autres mélasses, c'est vrai. Et peut-être que je serais monté à 7, pour le coup, oui. Mais là, 140, 150 €, 6 sur 10, pas plus, pas moins. C'est ce que ça vaut. Un Foursquare qui est un tout petit peu moins classique finalement que ce qu'on pourrait dire, et un Vélier pas très extravagant en fait. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi Peuple de Rome d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, venir sur le compte Instagram, sur la page Facebook. D'autres vidéos arrivent, les blancs, ne vous inquiétez pas, j'en ai en réserve, on va en faire. La rangée des abonnés, on suivra aussi, on va essayer peut-être de goûter, voir ce que ça a donné, mais les châtaignes, je pense qu'il faut un peu plus de temps que ça pour que ça s'exprime vraiment. Les fûts aussi qui sont là sur le côté, les fûts, vous en faites pas, il y a des choses qui arrivent. Même si cette année a été très spécifique, il y a plein de projets qui vont se faire pour 2021, ne vous en faites pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.